Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Coffee Coding. Aujourd'hui, on va parler du DevTunnel. C'est un outil super pratique que Microsoft a sorti il n'y a pas très longtemps, qui va vous permettre en gros de quand vous faites du développement d'une API par exemple, souvent vous voulez permettre à vos utilisateurs ou à vos collègues de travail de tester vos fonctionnalités. Et donc vous avez plusieurs solutions. Soit ils récupèrent le code source de votre API, ils l'installent sur leur environnement local, et ils le débuguent directement via leur environnement local. Soit vous pouvez aussi directement livrer votre API sur des ressources Azure ou sur une machine virtuelle ou sur un serveur 2IS par exemple. Donc, ce travail est quand même important à faire pour pouvoir rendre accessible votre travail. Et certaines fois aussi, si vous faites du développement mobile, par exemple avec Maui ou Xamarin, et que vous avez envie d'utiliser votre API avec un émulateur Android, mais vous n'allez pas pouvoir accéder à votre environnement local. Il va falloir là aussi passer par des astuces ou de la bidouille pour pouvoir permettre d'accéder à votre API. Donc justement, Microsoft, pour répondre un petit peu à tout ça, et certainement plein d'autres exemples que j'ai pas en tête, a mis en place le DevTunnel qui va vous permettre en gros d'avoir votre API toujours en localhost, mais avec une ou deux lignes de commande, de l'héberger via une ressource publique, une IP publique, pour vos utilisateurs qui vont ainsi pouvoir directement appeler votre API. Et vous allez pouvoir carrément aussi mettre des points d'arrêt sur cette API pour débugger en temps réel. Et vous allez aussi pouvoir faire de l'analyse de cette API avec des outils d'analyse qui sont fournis directement via ce endpoint. Donc, je vous mets l'adresse de l'URL du DevTunnel qui va vous permettre en gros de voir un petit peu tous les avantages que permet cette petite fonctionnalité. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a besoin? Eh bien, on a juste besoin d'installer donc un outil qui va nous permettre donc en gros de configurer notre DevTunnel et de rendre celui-ci accessible pour nos utilisateurs. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première chose qu'il faut faire pour pouvoir utiliser DevTunnel, c'est de le télécharger. Donc c'est un outil en ligne de commande. Donc l'avantage de cet outil, c'est que vous pouvez l'utiliser sur Linux, sur macOS ou sur Windows. Et sur une commande PowerShell, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le télécharger. Donc moi, je clique sur le lien juste en dessous qui me permet de le télécharger. Et une fois le téléchargement fait, donc j'ouvre une fenêtre PowerShell. Et donc dans ma fenêtre PowerShell, j'ai bien mon exe, DevTunnel exe, qui se trouve du coup à l'endroit de mon téléchargement. Donc bon, je vous conseille de le mettre dans le répertoire pour l'utiliser ailleurs. Nous, pour la démo, on va rester ainsi. Alors, DevTunnel, pour l'utiliser, il vous faut un compte pour vous connecter. Donc l'avantage, vu qu'on est sur du Microsoft, c'est que vous pouvez utiliser un compte AD, si vous avez directement ça sur du Azure, ou votre compte Microsoft, ou aussi un compte GitHub, ce qui est super pratique, je trouve, pour les gens qui utilisent aujourd'hui GitHub. Donc la commande pour se connecter à DevTunnel elle est ici, DevTunnel User Login. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Donc, hop. DevTunnel User Login. Donc j'exécute ma commande. Et là, il va vous ouvrir une fenêtre dans votre navigateur qui va vous demander le compte pour se connecter. Donc moi, je vais utiliser mon compte Outlook perso. Voilà, il me dit que l'enregistrement, enfin le login est fait. Donc si je reviens, vous voyez, j'ai été bien connecté à mon compte Microsoft par le biais de mon adresse email fbot31@outlook.fr. Donc, en parallèle, dans Visual Studio, j'ai créé une API. Donc, je vais laisser l'API Wizard standard du template de Visual Studio. Donc, je vais juste l'exécuter déjà pour vérifier que tout va bien. Donc là, j'ai fait aucun code. Hein, je vais utiliser le contrôleur par défaut de notre API. Donc voilà, je me retrouve donc sur mon localhost avec le port 7235 et j'ai bien mon API Wizard4Case. J'exécute et vous voyez que ça me renvoie des données. Bon, mais nous, ce qu'on veut maintenant, c'est en gros exposer cette API directement sur un endpoint public pour demander à notre collègue, bah, tiens, est-ce que tu peux tester mon API et me dire ce que tu en penses, par exemple. Donc, ce qu'on a besoin, nous, c'est pour faire ça, c'est d'avoir le port en fait de notre API sur notre localhost. Donc, c'est du 7235. Et donc, on va dire à DevTunnel de router ce port-là vers un endpoint public pour pouvoir le rendre accessible
à nos utilisateurs. Donc je vais reprendre ma fenêtre PowerShell et donc je vais reprendre ma commande, sauf qu'ici on va maintenant router donc notre port 7235 vers le futur endpoint public pour que DevTunnel crée directement ce lien entre les deux. Donc je vais rajouter "-p" en mettant le port. Donc moi le port c'est 7235, il est là-haut. Et on va spécifier le protocole. Pareil, le protocole, il est là-haut, c'est du HTTPS. Et je valide. Alors, il y a une erreur. Alors, il y a une erreur car je suis un idiot, j'ai oublié le host. Et je revalide. Voilà, donc là, il me dit qu'il a hosté sur le port 7235 un endpoint, et l'endpoint, vous le retrouvez ici. Donc, HTTPS, c'est ce truc horrible. Je le copie. Donc, mon API fonctionne toujours. Hein. Regardez, si je l'exécute, elle me renvoie quelque chose. Je peux même mettre un point d'arrêt dans mon contrôleur. Ici. Voilà. Et donc, je retourne au niveau de mon navigateur et je vais coller directement. Alors là, je dois être relié avec mon compte de travail. Donc, ce que je vais faire, je vais passer par une navigation privée. Excusez-moi. Voilà, donc là, je me connecte avec mon compte. Et voilà, là, il me dit, je suis sur le point d'accéder à un tunnel de développement qui se trouve ici. Donc, attention, vérifier, enfin, blablabla. Donc là, moi, je valide tout, je continue. Et voilà, je me retrouve sur mon endpoint. Donc, si je rajoute le Swagger, voilà, je me retrouve bien sur mon API Wizard Forecast. Et donc, si je fais un essai, je tombe bien sur mon point d'arrêt, je valide, et j'ai bien les données. Donc, vous voyez, c'est vraiment super génial. Ça permet vraiment en une commande, de donner accessible son API en localhost, de faire du debugging, de le partager, et de rendre ça très pratique lorsque vous êtes dans une équipe de développement et que vous ne voulez pas utiliser tous les process peut-être un peu lourds de déploiement d'API sur des serveurs de dev, sur du Azure, sur du 2IS, etc., etc. Donc, une autre chose qui est assez sympa aussi, si je reprends mon navigateur, pardon, ma commande PowerShell, j'ai aussi moyen d'inspecter l'activité de ce tunnel. Vous voyez, donc c'est le lien qui est ici. Donc pareil, je vais le copier. Et je vais le saisir ici. Et donc là, vous voyez, ça ouvre une fenêtre d'inspection. On retrouve exactement la même chose avec un petit peu sur l'inspection de Google, qui va donc en gros lister tout ce qui se passe sur mon trafic, sur mon dev tunnel. Donc si je reviens ici, que je réexécute, vous voyez que mon API a été appelé. Et du coup, ben voilà, elle a renvoyé 200, la date où ça a été fait, donc c'est bien ça. Et donc je peux voir en temps réel la durée, analyser ce qui se passe, etc., etc. Donc je trouve ça super pratique. Voilà. Alors quelque chose que je trouve aussi sympa, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait du développement mobile, qui doit taper sur une API que l'on développe aussi, par exemple. Du coup, on est obligé d'exposer cette API sur le web pour que notre application mobile, qui va utiliser des émulateurs, puisse y accéder. Ou on est obligé sinon de mettre en place certains trucs et astuces qui nous permettent de rerouter tout ça, mais ça c'est lourd. Je trouve que l'avantage de DevTunnel, vous voyez, avec une ligne de commande, c'est que je peux exposer un endpoint public sur un lien de mon endpoint public vers mon localhost.
et du coup continuer à développer mon application mobile et mon application API en local, mettre des points d'arrêt et être vraiment en mode débugage en temps réel sans avoir à faire tout cela. Donc c'est ce que je voudrais vous montrer tout de suite. Je reviens sur Visual Studio, alors je vais enlever le point d'arrêt, on n'en a plus besoin. Je laisse tourner mon API et on va créer un nouveau. Alors je vais ouvrir une nouvelle instance de Visual Studio. Et je vais créer un nouveau projet. On va créer un projet de type Xamarin ou Maui, le premier que je trouve. Hop, donc voilà. Je clique sur suivant. Test dev tunnel. Je clique sur créer. Et donc ce qu'on va faire, nous, on va juste faire l'appel à notre endpoint DevTunnel à partir de notre application Android. Alors, je laisse tout par défaut. On va juste s'occuper de créer ce qu'il faut en utilisant, par exemple, sur le clic d'un bouton qui est sur notre application mobile. Au lieu de faire une incrémentation, on va faire appel directement à notre HTTP. Donc ici, on va créer un nouveau client. C'est un new HTTP client. Et ce qu'on va faire, on va aller chercher donc notre response qui va être, pardon, voilà, qui va être client.getAsync directement. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Désolé, je m'embrouille. Ah, tiens. Alors, client.getAsync qui va prendre donc en paramètre notre URL de notre tunnel et pas du localhost. Donc du coup, je vais récupérer directement le lien ici. Non, j'ai encore mieux. On va aller directement récupérer le lien du Swagger. Voilà. Et donc, si j'ai bien réussi à avoir une réponse, si mon statut code est OK, eh ben, je n'ai plus qu'à désérialiser le résultat de ma réponse et de l'afficher à l'écran. Donc nous, on est sur une démonstration de DevTunnel, donc je ne vais pas le faire. On va juste ici récupérer la réponse, on mettra un point d'arrêt pour vérifier que l'on a bien les données qui nous intéressent. Donc, pour cela, var result va recevoir notre réponse content, voilà, par read.as, le résultat directement. Donc, je vais me mettre sur une émulation d'un Pixel 5. Alors, du coup, je vais lancer mon émulateur. Et donc, on va tester que l'on a bien un résultat. Alors, je vais mettre un point d'arrêt pour analyser. Hop, alors j'arrête tout de suite car j'ai oublié le wait et je le relance. Voilà, donc je me retrouve sur mon application Maui. J'ai utilisé le bouton clic pour faire appel à mon élément. Donc, j'ai bien eu un retour en succès. Et donc, du coup, j'ai bien les résultats qui arrivent car mon user forecast a été bien appelé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je trouvais intéressant de vous montrer donc cet outil qui est arrivé en début d'année DevTunnel et qui est pas très encore connu. Je trouve ça vraiment chouette, moi, d'avoir des outils comme ça qui permettent rapidement de rendre accessible notre API en localhost pour faire des tests entre collègues ou exposer ça pour des applications mobiles plutôt que toujours passer par des déploiements en 2IS ou sur du Azure Cloud pour mettre en place ce genre de test.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et à laisser un petit pouce. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!